Bonjour à tous, c'est Damien. Aujourd'hui dans Parlons Photo, je vous propose d'essayer de comprendre pourquoi vos photos sont floues ou moches, tout simplement. On va se mettre à la place de votre appareil photo et je vais essayer de vous faire comprendre, de vous faire toucher du doigt pourquoi votre appareil photo n'a pas réussi et qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'aider. Donc souvent, cette vidéo a démarré, vous avez acheté un appareil photo, vous faites des photos, vous sortez, vous êtes content, vous allez faire des photos, etc. Et quand vous rentrez à la maison, vous apercevez que les photos ne sont pas à la hauteur de ce que vous auriez aimé. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi les photos ne sont pas au niveau où vous l'attendiez. Quand vous débutez en photo, c'est vraiment primordial. Passez plus de temps sur les photos qui sont loupées que sur les belles photos. Parce qu'une photo loupée, elle va vous faire progresser. Le but de la photo loupée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que vous auriez pu faire pour qu'elle soit réussie. Donc, moi, j'ai listé quelques-unes des erreurs principales qui sont assez classiques et on va regarder ça ensemble. Donc, en général, la plupart des gens que je rencontre sont en mode auto. Je n'ai absolument rien contre le mode auto. Ça ne me pose aucun problème. Vous venez d'avoir un appareil, vous vous régalez, vous savez pas, vous n'avez pas forcément de notion en photo. Donc vous mettez le mode auto pour vous amuser et pouvoir profiter de votre appareil photo sans devoir faire des cours, etc. C'est ce que fait tout le monde. Il n'y a aucun problème à ça. Mais le problème, c'est quand les photos sont loupées, d'essayer de comprendre pourquoi elles sont loupées et pourquoi peut-être vous devriez regarder autre chose que le mode auto. La première des raisons, c'est le flou de bouger. Le flou de bouger, c'est tout simplement quand vous tenez mal votre appareil photo ou si vous bougez pendant que vous prenez une photo, votre photo est floue. C'est normal, vous ne pouvez rien faire contre. Il ne faut pas bouger quand vous prenez la photo. Je vous mets la vidéo que j'ai faite sur comment tenir un appareil photo. Regardez, ça vous évitera le flou de bouger. La deuxième des raisons, c'est le flou de mouvement. Le flou de mouvement, c'est tout simplement que vous n'avez pas figé votre sujet. Imaginons, je prends toujours l'exemple de l'enfant en trottinette. Imaginons un enfant qui fait de la trottinette, vous faites une photo de l'enfant, souvent la photo va être floue, et notamment en mode auto. Le problème, c'est que votre appareil photo ne détecte pas toujours quelle est la vitesse d'obturation nécessaire pour figer le mouvement. C'est un paramètre qui est quand même très difficile à savoir, il peut y avoir des accélérations, le mouvement d'un enfant est imprévisible, et l'appareil photo n'est pas capable de le prédire. Et votre photo est loupée. Votre photo est floue tout simplement parce que l'appareil photo n'a pas su déterminer à quelle vitesse il fallait prendre cette photo. Vous avez beau acheter tous les appareils photo du monde, ça sera pareil. Plus ou moins l'algorithme va être meilleur chez un constructeur qu'un autre, mais pour autant, aucun appareil n'arrivera à faire aussi bien que vous si vous aviez utilisé le mode de photo qu'il fallait pour lui dire là, moi je sais que ça bouge, ben moi je te dis à quelle vitesse il faut que tu photographies la photo de façon à ce que le mouvement soit figé et que la photo soit nette. C'est le flou de mouvement. Une autre raison qui fait que votre photo n'est pas comme vous l'auriez aimé, c'est la mise au point. Souvent, en mode auto, vous ne pouvez pas choisir où est-ce que se fait la mise au point. Sous-entendu, vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, votre appareil photo choisit où est-ce qu'il fait la mise au point, c'est-à-dire que votre appareil photo va choisir pour vous quel est le sujet qui doit être le plus net sur la photo. Je reprends mon enfant avec sa trottinette devant un paysage. Est-ce que c'est l'enfant qui doit être net ou est-ce que c'est le paysage? Ou est-ce que c'est les deux? Votre appareil photo ne peut pas le savoir à votre place. Même en mode auto, il peut pas. Il n'est pas dans votre tête, il ne sait pas si c'est l'enfant, est-ce que c'est votre enfant, est-ce que c'est un passant? Et donc à ce moment-là, c'est le paysage qui est important. Ou est-ce que le paysage, c'est un truc banal qui est à côté de chez vous et c'est l'enfant qui est important? Il ne le sait pas. Votre appareil photo ne peut pas le deviner. Donc, c'est pour ça que le mode auto ne peut pas répondre à cette caractéristique-là de la mise au point. Quel est le sujet le plus important de la photo? Enfin, il est assez régulier d'avoir des contre-jours. Donc, sous-entendu, quand vous avez des contre-jours, c'est des zones qui sont complètement noires sur la photo. Ou à l'inverse, d'avoir des parties de la photo qui sont surexposées et complètement blanches. Sous-entendu, la photo est mal exposée. Le mode auto ne sait pas ce que vous voulez faire. Donc il fait une moyenne, il essaye de faire quelque chose. Mais souvent quand on fait une moyenne, l'image n'est pas satisfaisante. Donc il ne sait pas, par exemple si vous êtes en contre-jour, s'il faut bien exposer, donc rendre joli par exemple un enfant qui est devant une fenêtre, et rendre joli l'enfant et avoir un fond qui va être très clair, mais c'est pas grave parce que ce qui nous intéresse c'est l'enfant. Ou est-ce qu'au contraire ce qui nous intéresse c'est dehors, et donc que l'enfant il soit en ombre chinoise, tout sombre c'est pas grave. Donc ce qu'il fait c'est qu'il va essayer de faire une moyenne pour avoir un peu dehors mais un peu l'enfant, et donc la photo est moche. C'est pareil, le mode auto ne peut pas deviner pour vous quand les conditions d'éclairage sont un peu difficiles et que vous avez une scène qui est très contrastée avec des zones qui vont être très claires et des zones qui vont être plutôt noires, quelle est votre intention? Et après, tout simplement, le mode auto de votre appareil va se limiter aux limites
de votre appareil. Il faut savoir reconnaître que votre appareil photo a des limites. En fonction de son budget, les limites ne vont pas être les mêmes. Mais prendre une photo d'un enfant qui fait de la trottinette, par exemple de nuit, avec juste un très très léger éclairage de la lune. Je vous prends la situation extrême, mais prendre une photo d'un enfant qui se déplace en trottinette à l'éclairage de la lune, eh ben c'est impossible. Pour 99% des appareils, c'est impossible. Il y a des limites qui sont les limites de votre appareil. Vous pouvez prendre le contrôle de votre appareil et essayer d'optimiser chacun des paramètres de façon à jouer avec cette limite-là. Mais il faut reconnaître à un moment donné qu'il y a des limites. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre quelles sont les limites du mode auto. Donc on a vu ensemble le flou de bouger, donc mal tenir son appareil, le flou de mouvement, la vitesse d'obturation n'est pas suffisante pour figer l'image. Donc votre photo est floue parce que le mode auto n'a pas compris qu'il fallait figer l'image. Une mauvaise mise au point. Le mode auto ne sait pas ce qui est important. Est-ce que c'est l'enfant qui est devant? Est-ce que c'est le paysage qui est important? Le mode auto ne sait pas, dans les scènes très contrastées de type contre-jour, ne sait pas si ce qui vous importe c'est le sujet au milieu qui est en contre-jour ou l'arrière-plan. Donc il fait une moyenne et la photo n'est pas bonne. Et enfin, il faut reconnaître que notre matériel a des limites et que parfois, prendre une photo d'un sujet qui va bouger très très vite alors qu'il n'y a pas de lumière, c'est impossible. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Sur Parlons Photo, on fait des vidéos tous les jours, on parle photo, on progresse ensemble. Moi, je vous invite à vous abonner avec le bouton qui est là. Vous appuyez sur la cloche pour être prévenu tous les matins de la vidéo. Et moi, je vous dis à demain. Ciao!